Moyane, si loin des Sino-Mauriciens, mais si proche de leur cœur. Le seul nom résume l'attachement aux terres des racines, l'attachement émotionnel aux ancêtres qui ont vécu ici. Car pour les 90% des 25 000 Sino-Mauriciens vivant à Maurice, leurs grands-parents, leurs parents ou eux-mêmes ont émigré de cette région. Région connue aussi comme celle des Chinois d'outre-mer, car de Moyane, nombreux sont partis vers Hong Kong, Macao, Taïwan, vers l'Occident au siècle dernier et au siècle précédent. Mais on ne peut résister à l'appel de Moyane, encore moins à Tonsiutu, malgré son âge avancé. Et justement, sur les berges du port de Shantou en Chine, une foule de souvenirs lui reviennent à l'esprit. Tonsiutu, à 79 ans aujourd'hui, se voit à nouveau jeune adolescent de 15 ans. Fuyant la guerre et les Japonais, il quitte Moyane grâce aux multiples efforts de sa maman. Dans un vieux bateau de fortune sur le fleuve Mekong, il arrive ici à Shantou. De là, il est venu voir si l'herbe est plus verte à Maurice. Il raconte sa vie en 1939. Bon, 15 ans, l'année 1939, les là, mon vini, mon pont bateau, quand Santa Copon Samoa Chung là, descend là-bas, là, descend, mon bateau descend, premier sur, il y a Phùng Xuân, après Thaiphu, après Thảo Chú, après Santel. Bon, japonais vini ngay se avion vini. En cui di vini terza. Come vini di pong bao bao tu men sa. Sa di wala mo ako lang di ko me. Ti kaya so lang di ko. Lena bien sauvé dans la cela la collection est bien sauvée. Lena traverse sa pont. Elle est encore là, ça va n'y casser. Lena traverse parfois pont là casser de tout une coupe dans la rivière. Lena sorti le côté caché en bas dîner. Ban avion de coup de balle tout? Mitraille, il traverse la rivière dans la Seine là, côté la rivière là. Ça mitraille, au que ça va en bas là, quoi, que me regarde, tu vois, un paquet qui se combat, tout ça là. C'est moi, pas qu'une personne. Lui-même, fils de Hakka, il sait bien comment ses ancêtres, sortant du centre de la Chine, ont dû émigrer en 6 occasions vers le sud pour arriver finalement à Moyane. De Moyane, ils ont émigré vers d'autres cieux. En 1860, Ban Hakka commence à arriver. Et première dame qui est arrivée, il s'appelle Biwe, 22 ans, lui aussi il est Tifuken. Mais après, plus tard, Hakka est arrivé en 1860. Quel système vous avez fait? Vous êtes bien soudés, famille là bien soudée. Par exemple, vous êtes fait un clan vin ensemble. Par exemple, si un clan Lili et Chan, là, il fait tout ban cousin, cousine. Non, cousine pas vini avant. Ban cousin, plutôt une vini, tonton. Quelquefois, c'est une vini bien jeune, 14 ans, je commence vini. Là, à cette époque-là, j'ai ouvert la boutique un peu partout. Et après libération esclavage, on allait un peu partout, l'endroit le plus retiré. C'est-à-dire, quand je n'arrive dans l'endroit, je faisais la boutique, et puis je n'amène un cousin, et puis je n'amène un tonton. Plus tard, là, c'est une chose que quand je gagne un petit peu capital, je t'allais un autre, par exemple, chemin grenier. Les temps je finis, je t'ai bien développé là, je n'amène pas une famille ici, après je t'ai réel développé ça, une autre partie. À partir de 1860, une femme incapable de venir. Là, je commence à travailler bien dur. Nous tous connaissons sa communauté, là, travaille bien dur, et puis je mets en priorité l'éducation. Les Sino-Mauriciens, connus généralement pour leur culture de Dieu labeur, ne s'épargnaient ainsi dans leur histoire vraiment aucun effort pour éduquer leurs enfants. Et au mois d'avril, 250 parmi eux pouvaient se permettre de retourner sur les traces de leurs grands-parents et de leurs ancêtres à Moyane, en se plaisant à faire savoir que le célèbre dirigeant chinois Deng Xiaoping, qui prônait l'ouverture au monde, et l'autre dirigeant Lee Kuan Yew du Singapour au succès économique, tous deux étaient des fils de Hakka de Moyane. Moyane, avec une population de 600 000 âmes et d'une superficie équivalente à 1,5 fois celle de Maurice,
De l'escale en terre Haka, voyons ces facettes de la vie à Moyane, le retour aux sources des Sino-Mauriciens en terre ancestrale. À l'aéroport de Mézou, ce lundi 22 avril à la mi-journée, la délégation officielle, dirigée par le président de la Haka Association, Ali Seng, et par le ministre Emmanuel Yongxing, cette délégation arrivait à Moyane pour une visite qui réservait de grands moments de retrouvailles aussi de Mauriciens. Justement, les sœurs d'Ali Seng étaient là, et alors que les membres de la délégation partaient vers l'hôtel, exubérantes, elles avaient apporté le poulet rôti en guise de bienvenue. Qui je te pouvais, que je te peux organiser pour te faire là? Chà, cái nó kế bị tay đến rồi, kế nhiều tay đến rồi. Ngã là khơi chúng tôi tìm một chân nhất thì, bảo đi ra lại ngầu à, ngầu suy đặt lại mồi, chỉ đặt lại chỉ đặt mồi. Qui j'ai l'impression de dire sur faire une vidéo aussi. Rất phân cao chứ. bien content. Rất cao chứ.警察哋要飲谷嘅。anh puli là bên bò bèo của anh燒誒半lâu睇嚟食。La soirée à l'hôtel Huaqiao était attendue avec impatience. C'est à 1h du matin que la grosse majorité des Mauriciens est arrivée à bord de 8 autobus. De grandes retrouvailles entre membres de la famille Haka de Maurice et celle de Moyane. Précaution élémentaire, on vérifie que les 240 noms, que toutes les personnes sont là. De nombreux oncles, cousins, neveux, nièces de Moyane ont en effet patienté de longues heures, venant des fois des petits villages lointains pour accueillir les leurs. C'est la plus importante délégation qui soit jamais venue à Moyane pour un pèlerinage en terre ancestrale. Et ils étaient visiblement exténués après avoir parcouru 300 km de route. A-t-on surtout accompagné de son épouse, c'est peut-être la dernière fois qu'il fait ce trajet pour visiter la maison de son enfance. Visiter l'épouse de son cousin, elle habite toujours ici. Il y retourne 65 ans après. Mais avant toute chose, chez les Chinois, c'est la vénération, le recueillement auprès des anciens. Sa cousine Yukan ne cache pas sa joie. 叫啊，唔掂喎，竟然可能係啲轉類啊，唔感覺到樣嘅。哎呀，金拜也好，然後是香南毛里子也好，馬天台毛里子天台轉搭，感覺到阿同嗰同喺手轉來小五百字誒對吧？十分高嘅，買冇太價都高嘅，係咪？然之後唔使連到nous retourner. Nous racines ici, il est bien content. Mais si vous allez comme ça, oui. Quand nous racines, nous rejoignons nos tantes, nos familles. Je suis bien content. L'ancienne cuisine, certains anciens ustensiles sont toujours là. Ils sont toujours utilisés. La cousine Yukan lui raconte le départ de tous les cousins. Elle lui parle aussi des querelles concernant l'héritage. A-t-on la rassure, il n'a pas l'intention de venir chercher la part qui lui revient. La cousine est maintenant rassurée. A-t-on lu dans sa tête, il fait un grand retour en arrière. Dans mon époque, beaucoup d'enfants, j'ai fait des garçons, d'autres ensemble ici.
Après, même temps, c'est un pied long, quand pied long, il y a beauté là. Il y a beaucoup là. Il sort, c'est plein dedans. Il a fini par et il partage mes enfants là. Et plus que ça, moi, mes enfants là, quand ils sont dans, comment dire là, c'est je connais ici là-bas, partout, tous mes enfants là. Le cerf-volant aussi? Oui, cerf-volant, oui, beaucoup cerf-volant. Il y a volé tout partout, là. Moi, j'ai un fils de 23, ceux-là, plein de fois comme ça. Il peut plein là-dedans. Beaucoup de comme ça, fils. Ça, fils, ça, moi, ça, tout petit, ça, fils là, ben, long, là, que, sur les ni sur le Autre sino-mauricien, Jean-Pierre Wan, les recherches de ses cousins lui ont été très précieuses pour pouvoir arriver ici à la maison ancestrale pour la toute première fois de sa vie. Maison traditionnelle ici, là, à l'époque. Des retrouvailles entre Hakka, Jean-Pierre Wan est satisfait d'être enfin arrivé au but, une arrivée qui réchauffe le cœur. Dans son biaisou, il réussit tout la famille vient là, tellement de la famille fan partout dans le monde. Et dans mon oui, c'est là partout et là. Zodine, tout ça, tellement content dans ce là. Bon, moi, je trouve moi à la 24e place, c'est-à-dire 24e génération. Et tandis que Madame là, il est dans la même génération que moi. Donc, il est la doyenne ici du clan Wan. Alors, combien de recherches on fait, ils ont dit cet aboutissement-là, qui ça amène pour? Bon, en fait, ma recherche, c'est plutôt mon cousin, ma famille qui fait ma recherche avant moi, qui me prend mon renseignement avec maintenant. Et donc, c'est plutôt mon cousin qui vraiment je fais ma recherche et je déjà venu aussi. Et dans le respect des traditions, on offre un présent. Ensuite, direction vers la tombe des grands-parents. Elle est située à une trentaine de kilomètres de là, sur la route montagneuse, en fonction de la place idéale indiquée par les présages. Donc, mon grand-père, ça c'est le nom de mon grand-mère. Donc, ça c'est mon grand-mère. Chez les Hakka, s'il y a la coutume des offrandes aux chers disparus, il y avait aussi la coutume du double enterrement, coutume peu suivie aujourd'hui. Le cercueil de la personne décédée était enterré une première fois. 3 ans plus tard, ses restes étaient déterrés, placés dans un pot et enterrés dans un autre lieu. Une autre tombe était alors érigée. La raison à cela, les Hakka émigraient souvent vers le sud. Ils ne voulaient pas se séparer de leurs chiens disparus et le but était de les garder proches de leur résidence. Cette pratique est abandonnée aujourd'hui. Autrement, la pratique de brûler les billets de banque pour les offrir aux ancêtres décédés là où ils sont, cette pratique est toujours vivante.
Ici, un accueil typique, un accueil chaleureux d'un petit village chinois de Moyane. La famille Liangxing avait fait le déplacement au grand complet avec une quinzaine de membres à ce village des ancêtres. Elle était accompagnée de toute la délégation. Retour aux sources dans la vallée des Chan. Tout y était. Les paysans n'avaient pas lésiné sur les moyens pour organiser les choses en grand. Pour les visiteurs, après une pause pour vénérer les ancêtres, on prend la route vers les tombes. C'est une animation particulière qui régnait dans cette vallée des Chan, d'habitude si paisible. De cette vallée où Pierre Liangxing avait pris la fuite 75 ans de cela. C'était en ce jour l'accomplissement de toute une vie. Aujourd'hui, nous sommes dans mon pays natal pour venir faire un service pour mon papa et mon maman. Je saluer nos grands dimoun qui fin quitte sa vallée là, comme on trouve est bien loin, fin vin Maurice, fin vin cherche fortune Maurice. Maurice finalement accueille nous et nous bien reconnaissants. Nous la 6e génération à Maurice. Bon, tu penses nous ne perdu contact avec tous les parents, mais c'est un heureux retrouvailles. Nous retrouvons tous les parents, nous trouvons nous vieux la case, nous avons dès la case qui est encore la même, mais malheureusement, il est dans un état un peu délabré. Et nous espérons que notre génération, la prochaine génération, peut essayer de garder un peu ça petit lien émotionnel que nous avons avec la Chine là. Effectivement, la jeune génération était elle aussi gagnée par l'émotion. Enfin bon, pour moi, j'ai senti grande émotion aussi, parce que je me trouve un peu comment l'endroit me paraît. Nous avons même venu ici avant, donc il est bien grand, l'immense qu'on trouvait. Et on a beaucoup valé et tout, et surtout, mon surtout sentiment bien ému quand nous faisons prier devant la tombe de nos ancêtres. Moi, un accueil aussi chaleureux, ça fait très très chaud au cœur. Et de voir mes grands-parents, mes parents et même mes oncles et mes cousines pleurer, c'est quand même quelque chose. Ému aussi, je crois, parce que tous les nouvel an chinois, mon oncle et mon père, mes autres oncles parlent toujours de la vallée, la maison au sommet de la colline, et on n'a jamais vu. Donc là, c'est assez émouvant. Ce pèlerinage, il revêt une importance capitale dans la tradition Hakka. Pour nous, c'est quand nous retournons ici, nous retrouvons nos sources, nous retrouvons nous-mêmes, disons que nos racines sont sorties. Donc, c'est très important. Et de plus en plus, ça prend l'ampleur dans la communauté chinoise qui nous retourne vers nos sources pour nos spiritualités, pour nous retrouver continuité. Pour ce retour au pays des ancêtres, à plusieurs reprises, les Sino-Mauriciens étaient les invités des autorités de Moyane à des réceptions, comme à ce banquet offert par le lord-maire de la cité de Mezou. Ali Seng, le président de la Hakka Association, a souligné que c'est dans le sillage de la politique de portes ouvertes et de réforme
que de nombreux descendants parmi la diaspora chinoise ont pu concrétiser le rêve de retour en terre ancestrale. Le ministre Emmanuel Leung a parlé de l'importance pour lui de venir à Mezhou avant d'aller ensuite en visite officielle à Beijing dans la tradition d'honorer d'abord ses racines. Si le lord-maire de Mezhou, Wei Panyao, a invité les hommes d'affaires mauriciens à investir à Moyane, il s'est aussi dit très touché de l'attachement des Sino-Mauriciens à cette terre. Ce fut ensuite les échanges de bons procédés, remise de cadeaux à la délégation mauricienne et remise de cadeaux à l'autorité à Mezhou. Le lord-maire Wei Panyao se réjouit de ces liens d'amitié. Au nom de la population de Mezhou, il y a un compatriote, un grand merci. Surtout un bon compatriote qui quitte Mezhou pendant longtemps. Espérer la coopération entre l'île Maurice et Mezhou pour une plus étroite. Le lendemain, c'était au tour de la délégation mauricienne d'accueillir l'adjoint-maire de Mezhou, Zheng Shaowei. Pour le ministre Leung Ching, si 150 ans de cela, les Hakka étaient partis chercher fortune à Maurice, maintenant Moyane a connu un développement considérable. Il invite lui aussi les investisseurs chinois à tenter l'aventure à Maurice. À cette occasion, la délégation sino-mauricienne a offert un don de 60 000 yuan à un centre de santé et de gynécologie et de pédiatrie en présence de l'ambassadeur Lam Potang. La famille Leung Ching a fait un don de 48 000 yuan à ce même centre. Et à l'adjoint-maire de Mezhou de souhaiter des visites plus fréquentes des Sino-Mauriciens. Le directeur régional des Mauritius Soudmolou remet en lui un souvenir, l'album photo de Pierre Argaud à l'invité. Et dans la bonne tradition chinoise, on porte le toast, le canapé à toutes les tables. Chris Lee, l'un des responsables, et notre confrère Jean-Claude Dedans ont bien sûr donné un aperçu de l'ambiance mauricienne. Le dernier jour de la visite, tous les Sino-Mauriciens de la délégation étaient en route pour le petit village de Tienhang. L'événement qui avait rassemblé les villageois, c'était l'inauguration d'un pont. Emmanuel Leung Ching a insisté sur l'importance de créer des liens. Nous avons fait un pont là, ça pont-là relié deux endroits. Un endroit, c'est que nous sommes ça, ici, Bangkok. Il faut relier ça de l'endroit là, ici, un autre district, de l'autre côté de l'autre district, il faut relier ça de l'endroit là. Et il faut faciliter tous nos grands qui sortent dans ce hang pour aller moyenne. C'est ça qui l'idée qui fait faire ça pont là. Mais il y a une autre affaire encore qui est bien importante. Pont là, bien sûr, il y a un lien entre deux villages, mais en même temps, il y a un lien entre la Chine et Maurice. Et ça, pourquoi nous besoin tout le temps garder ça lien là.
C'est un lien important. Nous finissons guette nos villages aujourd'hui, nous finissons guette nous la ville. Moïtou, nous guette moyenne, Mokoua, les temps nous retournent Maurice, nous tous les gens faisons un devoir, nous donnons un petit coup de main parce que vraiment, nous devons remercier nos grands monde qui restent ici. Nous devons remercier nos grands monde qui sont sortis ici finalement, Maurice, pas faire fortune. Pas gagner meilleure la vie là-bas. Et nous pouvons aussi remercier Maurice qui vient accueillir nous. Et pour ça, nous pouvons taper une grande année pour Maurice. Nous Mauriciens, avant, parce que nous venons Maurice, nous avons un passeport mauricien, nous résidons Maurice, nous devons une tête de reconnaissance Maurice, nous sommes Mauriciens avant. Mais seulement, comment nous dire, nous gardons nos contacts avec la Chine, nous gardons nos liens avec la Chine, nous ne devons pas oublier nos racines. C'est ça le but de sa voyage. Les officiels du village et la famille Liangxing posant pour la photo souvenir quand la construction de ce pont se faisait cruellement sentir pour les habitants des deux villages. Liao Fi Hong, le responsable local, a insisté que cela aiderait énormément pour le développement de la région. Pierre Liangxing s'est dit heureux d'avoir contribué près de 140 000 roupies pour construire ce pont qui va soulager les problèmes des habitants pour se rendre d'un village à l'autre. Quel problème tu peux ramasser avant qu'on se saponde? Longtemps, après ça, on doit traverser ça, mais là, nous transpirer pour transpirer. C'est tellement petit petit. Quand la pluie est tombée, qu'est-ce qui est arrivé? L'eau là. La boue, partout la boue, difficile pour traverser. Ah, c'est là, comment ça peut être là? Maintenant, pour nous transport, 6 mètres là, même l'auto va traverser. C'est un bonheur pour le peuple. Moment de détente pour les Sino-Mauriciens en visite en Chine. Ils ont passé une demi-journée au Yanmin Lake Travel Resort, au lieu de loisirs offrant un panorama unique à Moyan. Un cadre luxueux s'étendant sur près de 900 arpents, c'est un complexe touristique financé par Fiayun Limited pour les amoureux de la nature avec ses lacs entourés de verdure. Le Yanmin Lake Travel Resort comprend des animations et décorations axées sur 4 thèmes: printemps, été, automne et hiver. Ce fut une visite médiatisée à la télévision de Mizu et la télévision de Moyan. L'ambassadeur Lampotang accorde une interview pour le journal télévisé. D'autres ont entre-temps préféré les émotions fortes à vitesse vertigineuse sur le gazon. La délégation était ensuite reçue à déjeuner au luxueux salon du Silver Lake restaurant d'une capacité de 300 places.
Parmi les sites touristiques et culturels, le temple de Shantao, situé à 5 heures de route par autobus de la ville de Meizhou, temple construit à l'initiative de ressortissants hongkongais, l'architecture traditionnelle chinoise combinée au style moderne. Et tout près du centre-ville de Meizhou, des Chinois de la diaspora et des Hongkongais ont élu domicile dans un quartier chic, avec accent ici sur l'architecture moderne. Cette contrée de Mo Yan toujours a la chance de compter d'abondantes réserves de ressources naturelles. Les femmes en Chine, on les retrouve souvent au dur travail physique de transporter le charbon de terre ou d'autres types de travail manuel, comme préparer le béton dans la construction. À Mo Yan, on trouve des dizaines de mines de charbon de ce type. Les travailleurs construisent en général à côté des mines leurs maisons pour exploiter la carrière. C'est l'une des régions de Chine qui produit le plus de charbon de terre. Les réserves de la contrée sont estimées à 125 millions de tonnes. Quant à la production de ciment à la terre des Hakka, elle atteint plus de 5 millions de tonnes par an. Les réserves en chaux, 400 millions de tonnes. Les réserves en fer, plus de 13 millions de tonnes, avec aussi des gisements d'or, d'argent, de cuivre, de zinc et d'autres métaux encore. Incontournable aussi en Chine, la culture de thé. Ce thé avec lequel on accueille le visiteur. Le thé qu'on sert avant et après tous les repas. Il est cultivé ici, à Yunning, à même les flancs de montagne. Différentes variétés sont produites. Dans les villages aussi, que ce soit à petite ou grande échelle, on retrouve à chaque fois les rizières. Les différents clans, les différentes familles ont toujours des arpents de terre, sinon une grande partie de la cour, pour cultiver le riz, question d'autosuffisance alimentaire. À côté des rizières, il y a aussi ces bassins à l'apparence de stagnantes, mais c'est la pisciculture paysanne également là moyen d'être autosuffisant. Autre particularité de Mo Yan, le pamplemousse au goût sucré très apprécié, plus gros aussi que celui que nous connaissons à Maurice. Fierté de la contrée ayant remporté de nombreux prix agricoles. Et pour le visiteur, le touriste qui veut faire du shopping, il devrait être comblé, il trouvera pratiquement de tout. Il verra toute une panoplie d'objets d'artisanat, les CD à des prix compétitifs, une grande variété de vêtements à des prix qui semblent très abordables de l'avis de ceux qui ont fait le tour des magasins. Le coût de la vie ne semble pas très élevé et un ouvrier moyen, chef de famille, touche l'équivalent d'environ 2000 roupies mensuellement. Des efforts sont faits pour assurer un taux de croissance d'environ 10% pour Mo Yan.
Un bon souvenir aussi, cette artiste chinoise écrit votre nom dans la langue locale, le coût 35 roupies environ. La région comprend aussi des réserves de bois, un grand potentiel pour le développement industriel et énergétique. Plus loin, on est frappé par la robustesse du bambou local. Il est utilisé comme matériau pour l'échafaudage. Et quand on veut faire de la publicité pour dynamiser ses ventes, on se fait entendre comme on peut. Au plan économique toujours, les échanges Chine-Maurice peuvent être redynamisés. Mais à quand une liaison directe? Si nous sommes capables de gagner dans les 200 passagers par semaine de la Chine, et aussi si avec l'ouverture de Disneyland à Hong Kong en l'an 2005, et qui va nous donner un boost sur le trafic, sur la route de Hong Kong, il n'est pas boutardé, là, il nous a donné quelques années, mais il faudrait la demande est là. La demande de la Chine vers l'île Maurice est là. Là, nous sommes capables de bouger. Mais il paraît très encourageant quand nous trouvons qu'il nous trouve 50 millions de Chinois qui peuvent voyager comme touristes. Nous sommes actuellement dans une pharmacie chinoise. On y retrouve des médicaments à base de plantes, aussi des médicaments de source animale. Comme on le sait, les Mauriciens s'intéressent beaucoup à la médecine traditionnelle de la Chine. Le responsable de la pharmacie, le docteur Wong Yingchan, nous parle de l'origine et des connaissances liées à la médecine traditionnelle chinoise. Docteur, dites-nous quelle est l'origine donc de tous ces médicaments très prisés, ces médicaments traditionnels? La médecine traditionnelle, ce sont les connaissances accumulées depuis des siècles et qui ont été soigneusement transmises de génération en génération. Des connaissances précieuses, testées et confirmées, nous dit-il. Exemple, le longan sec pour l'anémie, dit-il. Ensuite, le captaï, une variété de lézard efficace comme aphrodisiaque, nous assure-t-il. Ce serpent utilisé en liniment pour le traitement du rhumatisme. Les 2 espèces de cheval de mer également prescrits contre le rhumatisme. Le quincy indiqué pour contrôler l'hypertension. Le kenzone, il aurait lui aussi les mêmes vertus. Le péki serait un remontant physique à base de plantes, alors que ce type de champignon noir aurait des vertus curatives contre certains types de cancers. On a ainsi découvert à Moyane quelques exemples de la médecine traditionnelle. Il existe aussi bien d'autres produits contre l'indigestion, contre le diabète et pour favoriser la circulation du sang, explique le docteur Wing Yangchong. À prendre avec précaution et selon les doses étudiées, précise-t-il. Des médicaments dont certains sont en vente à Maurice également. Le temple de Panhang Lake est d'une grande importance culturelle et religieuse. Il est considéré comme un lieu de pèlerinage pour les étrangers. Le temple a d'ailleurs été construit par des financements provenant de la diaspora chinoise. La croyance veut que ceux qui souffrent des douleurs aux pieds, aux reins et aux jambes y trouvent un soulagement certain. Il est ainsi demeuré dans la tradition que les étrangers ou les descendants de la diaspora viennent y prier lors de leur visite.
Le Panhang Lake, c'est aussi l'occasion de promenade sur l'eau et le charme naturel au lac attire aussi les nouveaux mariés à faire des photos souvenirs ici pour immortaliser ces moments. Autre haut lieu de la culture de Moyane, le temple Lingwang avec tout le commerce folklorique et touristique aux alentours. Les lieux comprennent plusieurs salles de vénération. Ce temple, construit sous la dynastie Tang en 860 après Jésus-Christ, est classé monument historique et protégé à ce titre. Selon la croyance, pour que la prospérité s'installe, il faut frotter le ventre du Bouddha et rapidement enfoncer les mains dans les poches. La structure du temple est considérée comme un chef-d'œuvre d'architecture. Mais surtout, la légende des deux arbres veut que 1100 ans de cela, un saint soit venu ici. Satisfait de l'accueil reçu, il laissa en cadeau 2 graines de cyprès. Mais le moine ne suivit pas les instructions à la lettre pour les planter. Comme les 2 jumeaux, les 2 arbres grandirent, mais l'un demeura asséché et l'autre demeura verdoyant. On les surnomme les trésors du Guangdong ou encore les jumeaux morts et vifs. Et tout près du célèbre domaine des loisirs du Yanmin Lake Travel Resort, le temple très fréquenté avec des divinités très chères aux Chinois. Il y a en particulier la divinité Kuan Yin aux 1000 mains. Elle posséderait ainsi la faculté de venir en aide à tous et partout. Dans la salle d'à côté, la déesse de la fertilité portant un enfant. Elle est censée exaucer les vœux de ceux qui désirent ardemment entendre les cris de bébé égayer la maison. C'est par un cordial ni hao, bonjour ou bonsoir selon l'heure, qu'on est accueilli au restaurant de la continuité. Une incursion dans la cuisine chinoise. S'il désire le poisson, le client est invité à faire son choix parmi les produits frais. La serveuse se charge de pêcher le poisson niam de son bac. La toute première étape, c'est la pesée. Direction ensuite les cuisines où le premier chef est chargé de nettoyer soigneusement le poisson, d'enlever les viscères. Le poisson est alors transféré à l'autre cuisinier pour le premier assaisonnement et de là au four ou plutôt à la vapeur pour 10 minutes environ. Entre-temps, son collègue prépare la sauce. La cuisson terminée, il reste encore quelques étapes pour assaisonner et décorer le plat. Un plat qui coûte environ 110 roupies pour une livre et demie de poisson niam.
et bon appétit. Un fait intéressant à noter, c'est que dans tous les lieux de restauration, le serveur se fait un point d'honneur de ne jamais retourner le poisson, et cela ni le serveur ni les clients à table. L'explication, dans la tradition chinoise, lorsqu'il découpe le poisson, le serveur doit délicatement enlever le squelette sans jamais retourner le poisson. Sinon, la croyance veut que le bateau ou véhicule du client risque de chavirer au retour. Si autrement, après une journée de travail, on préfère manger chaud en route, c'est l'embarras du choix. Ceux qui préparent à manger insistent, tous les produits d'alimentation sont des produits frais, livrés le même jour. Les soirs, c'est en effet une ambiance de fête foraine. On vient dîner, on vient se distraire. Au marché du village, le samedi après-midi, il règne une ambiance très animée. On trouve de tout. Le poisson de douce bien vivant dans son bac. On fait son choix de la viande exposée, car dans le district, on se dit autosuffisant. Question nourriture. Et lorsqu'est venu le moment du retour à Maurice pour nos compatriotes sino-mauriciens, si le dicton « partir de Moyane, c'est mourir un peu » prenait tout son sens, beaucoup veulent maintenant transmettre le sentiment d'attachement à cette terre à la jeune génération.